Chez Luminergie Concept, notre responsabilité en tant que référence dans le domaine de la luminothérapie est de vous informer sur les technologies et de commercialiser les appareils qui conviennent à vos besoins. Nous sommes fiers de vous présenter notre vidéo sur la luminothérapie et la chromothérapie, réunissant des spécialistes de la santé et des couleurs. Bon, la luminothérapie, c'est une façon de suppléer au manque de lumière qu'on vit 4, 5, 6 mois par année chez les Nordiques. Les Nordiques étant nous, les Canadiens, mais aussi le nord de l'Europe, parce qu'on vit décalé. Autrefois, on travaillait très fort l'été, c'était très lumineux, puis on faisait le party l'hiver. Là, on fait l'inverse. On prend nos vacances quand c'est lumineux, énergisé, et on travaille comme des cinglés quand il fait noir. Et à cause du manque de lumière, on constate que les gens sont de plus en plus déprimés, fatigués. Il y a une explication physiologique, mais la luminothérapie, c'est de remplacer la lumière du soleil qui manque par une lumière intense, pas n'importe quelle lumière, pour repartir le système, faire qu'on est réveillé. Pour expliquer les bienfaits de la luminothérapie, il faut commencer par l'explication de pourquoi on l'utilise. Alors, la plupart du temps, on va l'utiliser pour ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier. C'est-à-dire que les gens, l'hiver, et j'en suis un, arrive octobre, quand on change d'heure à peu près, se mettent à se sentir léthargiques, moins fonctionnels, manque d'énergie, de la misère à focaliser, se concentrer, voire même dépression. Ça arrive par le manque de lumière. La personne qui souffre de troubles affectifs saisonniers, c'est on commence en octobre, on finit en avril, puis même des fois, le printemps, quand c'est un peu trop sombre, on en repart le matin, là. C'est un outil pour pallier au manque de lumière. La lumière intense, blanche, pas d'ultraviolet, ou une lumière plus spécialisée avec une longueur d'onde précise dans le spectre du blanc-bleu, va activer des récepteurs qui ne sont pas nécessairement des récepteurs de vision et qui va activer le cerveau, lui dire « Hey, réveille, arrête de faire de la mélatonine ». Et là, les gens, justement, se réveillent et sont plus fonctionnels, plus énergisés. C'est pour ça qu'on fait de la luminothérapie. La luminothérapie a beaucoup plus d'effets que juste la dépression. Alors, les gens vont l'utiliser pour toutes sortes de choses parce que le trouble affectif saisonnier est variable d'une personne à l'autre. Chez certains, c'est juste un manque d'entrain, un manque de motivation. Chez d'autres, c'est un manque d'énergie. On s'aperçoit qu'en juillet, on est une dynamo, puis en janvier, on est l'ombre de soi-même. Chez d'autres, c'est un manque de concentration et ça peut être un trouble d'attention, ça peut être un trouble d'hyperactivité qui apparaît saisonnier, ça peut être une dépression carrément. Alors, toutes ces facettes-là sont des cibles pour la luminothérapie. Il y a le concept intense courte durée. On va l'utiliser au réveil, peu importe le réveil. Alors, si mon réveil, c'est le matin, je vais utiliser une durée de 20 minutes, une demi-heure, d'une lumière très intense, blanche, de l'ordre de 10 000 lux, qui est l'intensité de la lumière. Ou, si je suis un travailleur de nuit, l'inverse, pour me réveiller au moment où les gens dorment, ou mon corps me dit de dormir, je peux faire la même chose. Donc, à mon réveil. L'autre concept, au lieu de parler d'horloge biologique, on va parler de qualité de la lumière durant les heures de travail. Alors, au lieu d'avoir une période courte intense, on va avoir beaucoup moins d'intensité, mais une qualité du spectre de lumière. Au lieu d'avoir une lumière de n'importe quoi, la première lumière qu'on achète à la quincaillerie, on va choisir une lumière d'un spectre plus large, plus proche de la lumière naturelle, pour que notre environnement de travail soit agréable et que notre concentration soit améliorée durant toute la journée. Alors, la chromothérapie, c'est un terme qui signifie thérapie par la couleur. Et c'est quelque chose de très vaste, en fait. Et c'est pas nouveau non plus. Les humains utilisent les couleurs depuis des milliers d'années. Toutes les anciennes civilisations utilisaient les couleurs. Depuis peut-être l'an 2000, on retrouve beaucoup d'intérêt dans ce domaine-là. Et il y a de plus en plus de recherches scientifiques qui sont menées. Et en fait, c'est même quasiment une explosion de recherches actuellement. Si on regarde la quantité d'articles scientifiques qui sont publiés sur les applications thérapeutiques de la lumière, on s'aperçoit que c'est en train de grandir à une vitesse étonnante. En plus de l'aspect perceptuel, conceptuel de la vision, il y a tout un aspect qu'on pourrait qualifier d'énergétique.
Il y a, en plus du réseau nerveux du nerf optique qui relie la rétine au cortex visuel à l'arrière du cerveau, on a découvert il n'y a pas si longtemps un autre réseau de nerfs tout à fait indépendant du nerf optique et qui relie la rétine directement au centre du cerveau, à l'hypothalamus. Et donc à la zone du cerveau qui gère tout notre équilibre interne, l'équilibre hormonal, l'équilibre du système nerveux autonome, notre rythme circadien, donc plein de facteurs extrêmement fondamentaux à l'intérieur de nous. On peut utiliser la couleur à des fins psychothérapeutiques et c'est le domaine où je travaille le plus en fait. Même s'il y a beaucoup de variabilité, il y a quand même certaines caractéristiques qui restent assez universellement reconnues. Comme il reste assez clair que les couleurs chaudes, le rouge, orange, jaune, ont des effets plus stimulants, énergisants. Ils vont avoir tendance à stimuler le système nerveux autonome sympathique, tandis que les couleurs froides, le bleu, vert, turquoise, ont des effets plus apaisants, calmants, et ont tendance à stimuler le système nerveux parasympathique. On est en train de faire des recherches passionnantes sur des applications psychothérapeutiques de la couleur. Et on sait que plus une couleur est pure, donc plus elle est proche d'être monochromatique, c'est-à-dire une fréquence très précise, plus elle a un impact important au niveau autant visuel, psychologique qu'au niveau biologique. Et on s'aperçoit en fait que ces couleurs pures ont tendance à réactiver le flot de plusieurs neurotransmetteurs dans le cerveau. Et ça passe par le biais finalement du plaisir. Juste le simple fait d'apprécier la beauté réactive la sérotonine et différents neurotransmetteurs. Et ça, c'est une application thérapeutique directe. Par exemple, pour des gens qui sont dépressifs ou qui sont en burn-out, où leur cerveau a comme perdu la capacité de générer ces neurotransmetteurs du plaisir. Et c'est sûr qu'il existe des drogues, des antidépresseurs qui peuvent chimiquement restimuler la production de certains neurotransmetteurs. Mais on est en train de s'apercevoir qu'avec la lumière, on peut avoir un impact, un effet du même ordre. On peut donc, à travers la lumière, réactiver une perception de choses agréables, du plaisir. Et c'est dans ce sens-là qu'on a développé des appareils où on crée tout un environnement coloré, avec des couleurs très pures. Et ça crée comme une espèce d'espace magique, de pure beauté, qui a un impact thérapeutique très profond.